À la fois auteure, compositrice et interprète, Mado s'est peu à peu fait une place singulière dans la pop contemporaine. Elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son nouveau single, Les gens bizarres, un nouvel opus qui célèbre les différences et qui rappelle l'importance de se sentir bien tel que l'on est. Avant de faire connaissance avec elle, je vous propose de découvrir son single Paradis, un titre solaire sorti en juin 2023. Regardons un extrait. Si l'on doute, c'est qu'on y tient peu aux fausses routes qu'on aimait prendre à deux. Anomalie d'une pulsation sur deux. J'ai l'âme brisée depuis que tu m'as dit adieu. On aurait eu une grande histoire sur des nuages blancs. Salut Mado. Hello. Bienvenue dans Stooning sur BX1 en télé, en radio et sur le web. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui à l'occasion de la sortie de ton nouveau single, Les gens bizarres. C'est ton 3e projet depuis le début de l'année. Ouais. Tu t'arrêtes pas. C'est une belle année pour toi. Bah ouais. Voilà, point. point final. Avant de parler des gens bizarres, je te propose que tu te présentes en fait tout simplement. Toi, la musique a commencé à l'âge de 6 ans et puis ça s'est accentué avec le temps. Tu peux un peu développer cette passion? Mais j'ai toujours un peu grandi dans la musique, dans les CD de ma mère. On était ensemble, elle, son piano, les CD, et j'avais pas forcément la présence de mon papa aussi à ce moment-là. Donc j'avais un peu l'impression que la musique venait remplacer comme ça une forte présence. Ouais. Et voilà, et puis depuis petite, j'avais besoin de m'exprimer aussi. J'avais l'impression que je cherchais aussi cette voix-là. Et donc j'essayais de grappiller dès qu'il y avait une chorale, une activité musicale. Je sentais que c'était un truc que j'avais envie d'aller chercher. Et puis en étant ado, tu as transformé ta chambre en vrai studio de musique. Ça ressemblait à quoi un peu la chambre de Mado à 14 ans? C'était une catastrophe. J'avais... Clairement. Ouais, elle était pas ouf ma chambre. Enfin, elle était très à l'image de ce qui se passait dans ma tête. Donc elle était en même temps très rangée, en même temps très bordélique. Ouais, j'avais fait des tags. Ma mère m'avait autorisé à faire des tags carrément. sur le mur de ma chambre. Donc j'avais un mur rempli de tags. Vraiment une chambre très bizarre. Du coup, plus une ambiance un peu rap, enfin... Je sais pas trop, parce qu'en même temps, il y avait des petites fleurs séchées dans un vase. Donc vraiment, il y avait une DA très mauvaise. Je pense que j'étais entre deux créneaux très différents. Tu cherchais ta patte déjà à ce moment-là. J'ai cherché ma patte. Ouais, et le studio, il ressemblait à un micro que j'avais accroché contre un mur avec mes sessions GarageBand qui tournaient. Voilà. À l'ancienne. À l'ancienne. Et puis, le cap des 18 ans pour toi était un cap assez crucial. Ouais. J'ai pu lire. Tu peux peut-être nous expliquer un peu tout ça? Bah, moi, j'ai toujours eu besoin de faire mon truc. Et je sentais que j'étais très souvent... et du coup, c'est aussi un peu ce que je raconte dans mon prochain single, Les gens bizarres. J'ai beaucoup trop fait attention au regard des gens quand j'étais jeune. Et en fait, à 18 ans, pour moi, c'était le moment où j'ai commencé à prendre mes valises et faire autre chose, quoi. Donc ça s'est débloqué vraiment à tes 18 ans, via la musique ou via même une autre passion? Parce que j'ai vu aussi que tu étais passionnée de cinoche, comme on appelle ça. Ouais. Bah ouais, parce que ma maman, elle m'a vraiment fait baigner dans cet univers créatif-là, parce qu'elle est dans un autre milieu, elle est dans le cinéma. Et du coup, c'est aussi un peu la force que ma mère m'a donnée quand j'étais petite. J'ai eu un peu cette chance. J'ai pas eu besoin de négocier le fait de faire de la musique. Donc elle était là en mode, en fait, fais pas d'études si t'as envie de faire du son.
Et donc c'est moi qui... C'est rare en plus. Ouais, c'est hyper rare. Et donc c'est moi qui ai négocié à ma mère en mode non, je crois que c'est quand même cool si j'ai un diplôme. Et t'es en mode genre ah ouais, t'es sûre et tout. Je suis là ouais, je crois que c'est quand même chouette d'avoir un diplôme. Et du coup, ouais, pour moi, le cap des 18 ans, ça a été, c'était la majorité. J'avais l'impression d'être libre, de pouvoir faire ce que je voulais. Je quittais le lycée, je quittais cette espèce d'environnement qui me bloquait en fait. Et voilà, je suis partie à Bruxelles. Et musicalement, tu définis ta musique comme une thérapie aussi. Tu parles de ta vie, de tes copines, de ta génération même au sens plus large. Est-ce que l'écriture de ces morceaux, ça t'aide à partager des émotions, à exprimer ce que tu n'arrives peut-être pas forcément à dire à l'oral? Bah ouais, j'ai mis beaucoup de temps moi à réussir à m'exprimer, à poser des mots aussi sur les choses, mais même dans mes rapports avec les gens. Je me cachais beaucoup derrière les autres et j'arrivais pas à dire ce que je ressentais, quoi, et à m'affirmer. Et je pense que la musique, ça a été le médium parfait qui m'a permis de tout d'un coup retirer ce filtre que j'avais. Et donc j'ai commencé au début à écrire pour moi, et puis je me suis rendu compte que ça me faisait énormément de bien. Donc je me suis dit, mais on peut aussi écrire pour les autres. Et voilà. Et c'est de là qu'est né notamment le single Les gens bizarres, et on va en parler juste après ce jingle. Merci. Le 7 novembre dernier, tu as dévoilé ton dernier single intitulé Les gens bizarres, un nouveau projet où tu rends hommage à toutes celles et ceux qui se sentent à part, marqués par la solitude et la différence. C'est un message personnel donc, que tu as souhaité passer à travers ce titre? J'imagine que oui. Ouais, bah oui. Bah parce que quand j'étais petite, je me souviens qu'on me disait beaucoup que j'étais bizarre. Et c'est un truc que j'ai... Ouais, qui s'est répercuté dans beaucoup de mes relations après, où j'avais l'impression d'être toujours très dans un désir d'appartenir à un groupe, d'être quelqu'un de très sociable, et en même temps d'être toujours cet ovni du groupe. Et en fait, à un moment donné, cette bizarrerie, elle a commencé à m'impacter fort, parce que je sentais que ça ralentissait mes relations aussi. Et en fait, à un moment donné, quand j'ai commencé à faire de la musique et à rencontrer des gens qui faisaient de la musique, je me suis rendu compte qu'on était plein de gens chelous ensemble et qu'on se comprenait grave. C'est vrai que c'est un monde assez particulier, hein, le monde de la musique. Mais je crois que tout le monde a son monde bizarre, en fait. Ouais. Chacun appartient à sa... Enfin, j'adore le fait qu'on se dise qu'on vit ensemble et tout, et j'adore aussi le fait de me dire que ce qui nous rend bizarre rend aussi, tu vois, ce petit côté unique que tu vas retrouver chez quelqu'un. Et en fait, quand j'ai commencé à rencontrer des gens qui me comprenaient peut-être un peu plus, et que j'admirais aussi par leur travail... Et ben voilà, du coup ça a fait une troupe de gens bizarres, quoi. Et le terme bizarre, il est souvent considéré comme péjoratif. Comment toi, dans ta recette, dans ton titre, t'as fait pour le rendre plus good vibe? Ben moi je crois que les enfants bizarres sont devenus des adultes cool. Et c'est un peu ma recette de la cool kid era, quoi. Okay. Genre quand tu regardes, enfin je suis sûre que si tu fais le texte aussi dans ta tête, toutes les personnes bizarres de ton école, en fait, elles ont fait des trucs hyper particuliers sûr, et hyper originaux plus tard. Et voilà, enfin, après, on n'est pas là pour bitcher sur les gens, mais donc, souvent, la personne qui t'a bully, en fait, elle t'impressionne pas tant que ça, plus tard. Et puis, avec le temps, ça se développe. Donc, en fait, pour toi, être bizarre, c'est quand même trop bien, en fait. Mais en fait, c'est ça. En fait, la vraie morale là-dedans, c'est que je crois qu'il suffit pas d'être... de devenir cool et de retirer ton côté bizarre. Je crois que juste être quelqu'un de bizarre, de quelqu'un de toi, quoi. En fait, c'est ça qui est cool. Et ici, donc, tu viens de sortir le single bizarre, enfin, les gens bizarres, pardon. On répète tellement de fois bizarre qu'après, on s'y trompe. Est-ce qu'il y a peut-être un clip en préparation, une continuité aux gens bizarres? Il y a quelque chose qui va arriver avec le single. Okay. Et pour l'instant, ça reste un peu une surprise. Ah, donc tu nous teases ça. Je vous tease une surprise. Et on reste bien à l'affût. Moi, écoute, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on parle un peu de la pochette de ce nouveau single, Les gens bizarres. Sur la cover, on t'apparaît en fait emmitouflé dans un manteau blanc. Il devait être chaud, ce manteau, à mon avis. Il était très doux. Très doux? Oui. Pas très chaud? C'était comme un plaid de lit. Oh, trop bien. Voilà. Très chill. En plus, avec la saison qui arrive, ça fait du bien. T'es coiffé d'un chapeau en papier journal. C'est une image assez singulière qui célèbre la différence entre la beauté d'être à part et ce que tu es réellement. C'était important pour toi de retrouver ce côté décalé qu'on peut aussi retrouver dans ton single? Ouais, j'avais envie de... En fait,
toutes mes précédentes covers étaient très pop et je crois qu'avec ce nouveau morceau, je suis arrivée avec quelque chose d'un tout petit peu plus singulier. Ok. Même si j'ai l'impression de traiter chacune de mes sorties comme quelque chose de très intime et de très chouette, quoi. Mais ce morceau-là, j'avais envie de lui donner un petit truc en plus, ou en tout cas un petit pas de côté. Et ouais, j'ai été très fort inspirée par cette idée de... En fait, j'avais besoin de me projeter quand j'étais enfant. Qu'est-ce qui parfois me faisait me sentir en décalage, et j'ai jamais réussi à faire un truc à la fois. Toujours été très... Un peu de touche à tout. Touche à tout, problème de concentration et tout. Et je me souviens à l'école, un sentiment qui me revenait beaucoup, c'est que je faisais que des trucs avec le papier. Je pliais le papier, je faisais des petits avions, je faisais des petits bateaux. Je sais pas, t'écouter pendant 1 heure me parler d'histoire géo. Tu souffles les cours, en fait. Oui, c'est ça, mais j'avais trop du mal à suivre et tout. Et en fait, j'avais envie de... Il y a un photographe dont j'ai perdu le nom, mais qui avait fait une série trop belle de photos où il donnait vie à des contes d'enfants, et notamment au travers du pliage et du papier. Et j'ai trouvé ça trop beau de venir un peu réinterpréter ça et venir récupérer ses souvenirs d'enfant, quoi. J'attends plus rien du tout. D'essayer de leur plaire, de voir dans les yeux de mon père que j'en valais pas le coup. Bien sûr, il sait faire le fier quand il s'agit de je t'aime, qu'il me prenait sur les genoux. Je me souviens de l'école, des filles qui me faisaient la gueule parce que j'étais trop chelou. Elles disaient que j'étais sensible, à la récré je m'isole, à la maison je m'écroule. C'est la chanson des gens heureux, ou pas du tout, celle des gens qui doutent. C'est la chanson des trop nombreux, une fois sur 2, que la vie éprouve. Et les gens bizarres savent que les gens bizarres sont derrière leur visage seul, écoutant des chansons. Et les gens bizarres savent que les gens bizarres sont ceux qui ont des visages seuls, réfugiés en chansons. Et j'aimerais tant leur plaire, qui saura me l'apprendre ou calmer la tristesse de leur vocabulaire, et retrouver l'absence pour calmer la tristesse. Il y a un peu plus d'1 an, je le disais, tu sortais Carré Bleu en featuring avec Jazir, un single où tu évoques une relation perdue teintée de mélancolie. Quelle est l'origine de ce morceau ? Donc tu veux dire dans la création Ouais, c'est ça, plus au niveau même du featuring, de la création, comment tout ça est venu ? Mais je sais plus très bien comment on est rentré en contact avec Jazir. Je sais plus qui avait contacté qui, mais on s'est retrouvés et le morceau a vraiment été créé très rapidement. Moi, c'était à chaque fois que en tout cas, les morceaux qui sont sortis sur les plateformes, quand je me rappelle un peu le contexte de création, ils sont vraiment arrivés à des instants très précis de ma vie où j'avais besoin de régler un peu thérapeutiquement quelque chose. On en revient toujours à la thérapie musicale. À la musique thérapeutique, ouais. Trop bien. Et qu'est-ce que ça symbolise pour toi cette métaphore en fait du carré bleu ? Le carré bleu, ça c'est une référence à This Is, qui est un artiste que j'adore et qui avait donné cette image du carré bleu comme un peu la fenêtre qu'on peut retrouver, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai interprété, la fenêtre qu'on peut retrouver dans nos HLM, parce que j'ai beaucoup grandi donc avec mon père dans des petits appartements qui sont souvent des cubes sur des cubes, et avec ma mère on a beaucoup déménagé, on avait des blocs de carton tout le temps et on passait de petit appartement en petit appartement. Et en fait, moi, cette symbolique du carré bleu, qui est un peu genre la fenêtre de ta chambre, et c'est drôle parce qu'en fait, quasiment toutes mes fenêtres d'enfance, c'était des Velux. Et donc, je passais ma vie à avoir au-dessus de ma tête des carrés bleus. En fait. Et dans des périodes où ça allait pas trop, et où je me sentais un peu seule, dans une espèce de catastrophe émotionnelle, j'avais ce carré bleu qui symbolisait un peu, mais bêtement, tu vois, le fait de vouloir sortir, quoi. Donc inconsciemment, t'as toujours eu cette idée de peut-être musicalement écrire un titre par rapport à ça, ou y a un peu un sentiment d'évasion qui revient quand même. Et toujours, comme tu disais, la nostalgie, cette espèce de... J'adore le sentiment de la nostalgie parce qu'il te permet à la fois d'exprimer des choses hyper
triste, mélancolique. Enfin, tu vois, cette espèce de sentiment un peu lourd, un peu bleuté comme ça. Et puis à la fois, en fait, t'as toujours une forme de joie, de douceur, de tendresse par rapport à ça. Cette balance, je la trouve trop agréable. Et donc ici, tu vas nous parler de tes expériences passées qui t'inspirent et qui t'influencent dans ta musique. Et moi, je te propose, juste après ce jingle, de parler de tes influences musicales. Mado, on va passer en revue un petit peu tes inspirations musicales. Qu'est-ce que l'on peut retrouver dans ta playlist Spotify ? Si tu fouilles ma playlist, tu vas tomber sur beaucoup de pop francophone, en fait. Du coup, on parlait d'Iliona tout à l'heure, t'as Mickey, ça, c'est pour le côté Fédération Wallonie-Bruxelles, plus. Ah, ok, d'accord. Ouais, mais c'est pas grave, tu peux... Mais du coup, tu veux que je te parle d'Iliona ? Ouais, tout à fait, ouais. Orlan, qu'on peut souvent voir en plus sur tes réseaux sociaux, à tes côtés. Exactement. Orlan. Et après, il y a énormément d'artistes, moi, qui m'inspirent ici. De base, en fait, je suis née en France, surtout. Et j'ai quitté la France parce que j'ai l'impression que la Belgique, c'était un peu mon terreau d'accueil, quoi. Et en fait, c'est grâce à beaucoup d'artistes que j'ai rencontrés en Belgique que j'ai déménagé. Et là-bas, il y a Edgar André, qui est un artiste que j'adore, que j'admire, que j'écoute énormément. T'as Colt aussi, qui est un duo que je trouve incroyable, hyper percutant. Et un des premiers noms, moi, que j'ai découvert en Belgique, qui m'a fait venir, c'était Pierre Demar. Mais non. Si. Je suis un grand fan de Pierre Demar pour l'anecdote. Pierre Demar. Mais non. Ah, j'adore. T'as déjà eu l'occasion de le voir peut-être en concert Je l'ai déjà vu en concert et je le trouve même, c'est un des trucs que j'aime le plus chez lui, c'est sa présence scénique, sa manière... en fait, cette manière d'être tellement lui-même. À fond. Que je trouve c'est dingue. Gens bizarres, justement. Mais ouais, qui en fait, ont fait leurs pattes. Mais exactement. Ouais. Exactement, c'est exactement ça. Et toi, en tant que Française, du coup, comment tu vois justement cette nouvelle génération d'artistes belges ? Est-ce que c'est inspirant pour toi ? Est-ce que tu essaies aussi de dire, je vais essayer de me faufiler, de trouver ma place parmi cette nouvelle génération ? Moi, je trouve ça toujours inspirant, les gens qui font de la bonne musique, déjà. C'est un truc dont je suis contente de traiter les choses de cette manière parce que je sais qu'on est dans une génération aussi très axée sur la santé mentale et du coup très aussi à l'écoute de tout ce qui est à quel point ça peut être difficile de se comparer quand tu es une femme dans le milieu ou alors quand tu vas incarner d'autres minorités aussi. Et en fait ça me fait du bien parce que la scène belge je la trouve bienveillante et donc j'ai l'impression d'évoluer à côté, pas contre, de gens qui le méritent et qui font ça trop bien, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, la scène belge, elle m'inspire blindée, quoi. Au fil des jours. Et en termes d'inspiration internationale, avant l'émission, tu m'as dit qu'il y avait vraiment deux grandes stars, en fait, qui sont l'une à côté de l'autre. C'est Olivia Rodrigo et Billie Eilish. Pourquoi ces deux phénomènes-là en particulier ? Mais j'avoue, j'écoute beaucoup moins d'artistes à l'inter. Et du coup, je sais pas pourquoi, moi, je suis très... icône pop sur mes références. Mais Billie Eilish, ça sert à rien d'expliquer pourquoi. Qui est en tournée en ce moment, qui fait... Je l'ai vue à Tokyo. Mais non. Ouais. Ah oui, et on va en reparler dans quelques instants, justement, ton voyage à Tokyo. Et donc, tu l'as vue à Tokyo ? Ouais, je l'ai vue à Tokyo. Et comment c'était ? Ah, c'était ouf. En plus, on m'avait dit que Billie Eilish en concert, ce qui est hyper compliqué, c'est que les fans hurlent ses paroles et qu'en fait, du coup, tu l'entends pas. Et je crois que j'ai eu le seul public au monde qui respecte. J'étais bien placé, en fait. Non, pas du tout. J'avais pris mon billet 2 jours à l'avance. J'étais dans la fosse et tout. Moi, je trouve que la fosse, c'est le meilleur placement. C'est sûr. Mais j'étais tout loin dans la fosse. Putain, mais d'ailleurs, anecdote. J'étais hyper loin dans la fosse. Je pensais avoir la pire place. Mais j'étais bien parce que j'aime pas trop être collée aux gens. Et en fait, à un moment, je vois une horde de Japonais qui me courent dessus. Et donc, j'étais en mode, les gars, je suis venue en incognito, tu vois. Vous ne me reconnaissez pas comme ça. Et en fait, Billie Eilish était à 2 mètres de moi. Mais non. Et elle avait pop-up dans un tunnel. Et en fait, je m'étais retrouvée pile à l'extrémité parce que j'étais tout au fond de la salle. Et en fait, donc je me suis fait rouler dessus par... T'as eu le temps de dégainer ton téléphone ou pas du tout ? Ah, pas du tout, j'ai couru dans l'autre sens, moi. Ça m'a terrorisée. T'étais traumatisée en fait, par l'événement. On va revenir un peu sur les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et on va faire un petit clin d'œil à ces nouveaux talents belges et en plus particulier à Camille Yembe et son titre Coup de soleil, issu de son dernier EP Plastique, sorti le 6 juin dernier. Regardez. Quelques coups de soleil
Mados, c'est le moment de nous parler de ton expérience scénique, ton expérience sur scène. On a pu te voir à plusieurs reprises ces dernières semaines, ces derniers mois, un peu partout. En première partie, tu as fait Michel Polnareff, tu as fait Rory, tu as fait Colt aussi. C'est assez impressionnant. Ça fait quoi, en tant que jeune artiste, de pouvoir jouer comme ça en première partie à côté de grandes vedettes? Je prends le cas de Michel Polnareff. Ouais, bah c'est... Bah alors là, si tu prends le cas de Michel Polnareff, c'était assez ouf. Mais ça met quand même une pression, quoi. Enfin, moi, je suis à un stade de mon projet où, pour l'instant, le live, pour moi, c'est un des meilleurs moyens de connecter à mon public. Et du coup, c'était un peu l'enjeu. Comment on connecte avec le public de Michel Polnareff? Il n'y a pas de guide, hein, donc. mais c'est ça où tu te rends compte que, du coup, la pop, c'est quand même un style musical qui est hyper fédérateur aussi. Et donc ça fait plaisir, mais c'était des expériences qui étaient dingues, ouais. Et est-ce qu'il y a une première partie, une expérience qui t'a plus marqué qu'une autre? Bah, j'ai quand même fait la première partie de ma meilleure amie, qui s'appelle Orlane, à l'ancienne Belgique. Et ça, c'était très, très émouvant. Et je me souviens qu'avec mes musiciens, on avait tellement la pression de jouer devant tous nos potes, en fait. Et on a adoré cette scène. Et pour moi, c'était trop beau parce que je suis Orlane depuis hyper longtemps. Enfin, tu vois, on s'accompagne dans les tout petits moments aussi, tu vois, ces petites victoires-là qu'on fête depuis qu'on se connaît. Et là, de la voir s'accomplir sur scène et d'avoir l'impression d'être un peu à côté d'elle aussi. C'est ça, en duo, en amitié. Il n'y a rien de plus beau que l'amitié. Donc... Ouais, ça, c'était un trop beau cadeau qu'elle m'avait fait. Trop, trop bien. Et est-ce que tu as un petit rituel avant de monter sur scène, un petit truc que tu fais? Un petit caprice de sort. J'ai pas de caprice. Un plaisir coupable. Non, mais moi, ça se raconte pas. Ah, ok. Voilà, tu gardes les choses secrètes et c'est totalement ça ne se raconte pas à la caméra. On va aussi un peu parler de ce que tu fais sur les réseaux, parce que tu es hyper présente sur les réseaux, tu partages ton quotidien d'artiste, mais pas que. Et avant de développer tout ça, je te propose qu'on se regarde un petit reel que j'ai pu trouver sur ton compte Instagram, justement de ton voyage au Japon. Ouais. Et c'est tout de suite. J'essaye, mais j'arrive pas à grandir. J'en veux pas de cette vie. Ne m'attendez pas, ce monde n'est pas pour moi. J'arrive pas à grandir. J'en veux pas de cette vie. Ne m'attendez pas, je suis bloqué dans un souvenir. Des souvenirs de Japon avec de l'humour. Franchement, il n'y a pas meilleure recette pour faire un reel sur Insta, je pense. Bah ouais, en plus, ça coûte pas très cher finalement de partir au Japon. Non, je rigole. Vous pouvez le faire chez vous. Spoiler, c'est pas vrai. Vous pouvez le faire chez vous. Bon, avant de parler de ta place sur les réseaux, comment s'est passé ce voyage au Japon, mis à part le concert de Billie Eilish? Bah, c'est ouf. Japon, c'est un pays qui me fascinait, mais je pense comme beaucoup de personnes depuis que j'étais petite. C'était un rêve pour toi d'y aller? Ouais. Du coup, c'était très compliqué de me rendre compte à chaque fois que j'étais sur place. Et là, j'ai l'impression que je suis partie il y a 2 ans déjà, alors que c'était il y a 3 mois, mais voilà. En fait, non, c'était... Voilà, grosse envie d'y retourner, quoi. On va parler quand même de tes réseaux. Est-ce que pour toi, en 2025, c'est hyper important d'être présente sur les réseaux, de t'entretenir, d'interagir avec ta communauté, de publier, etc. Pour toi, ça te paraît important? Ouais, on pourrait en parler pendant des heures de ça. C'est sûr. Parce que je crois que ça s'applique pas à tout le monde. Et en fait, moi, la vérité, quand j'ai commencé à me mettre sur les réseaux sociaux et à travailler vraiment ça comme un outil, en fait, c'est venu parce que les labels t'approchent en tant qu'artiste et te disent, bah voilà, ton projet, il est super chouette, mais t'as pas d'écoute et t'as pas d'abonnés. Et en fait, nous, on aime trop ta musique, mais on a besoin que tu deviennes un peu plus quelqu'un. Sauf que nous, les artistes, on a quand même de base besoin des labels pour devenir un peu plus quelqu'un. Ouais. Et en fait, donc c'était un peu le truc où tu te rends compte que en fait, les labels n'ont plus envie de faire du développement aujourd'hui, que ça devient beaucoup plus compliqué. Donc c'est un peu un passage obligatoire, en fait. Donc c'est un passage obligatoire, sauf que donc moi, j'ai la chance de bien aimer les réseaux et de prendre du plaisir là-dessus et d'être peu impactée par les stats. Tu vois, j'ai pas des stats ouf. Et ça me va très bien comme ça pour le moment. T'as quand même une belle communauté qui te suit. J'ai des gens hyper bienveillants, en fait. Je crois que c'est ça le plus important, c'est que j'ai pas beaucoup de personnes, mais les personnes qui sont là sont hyper présentes. Et donc ça, c'est quand même trop génial de se sentir soutenu et tout. Mais je trouve ça dur pour beaucoup d'artistes qui n'ont pas envie de le faire. Et je trouve qu'il y a des projets aussi qui ne se démarquent pas sur les réseaux. Voilà.
Et on pensera à te suivre sur tes réseaux. Ouais. Merci beaucoup Mado d'être venue nous rendre visite dans Stumlink sur BX1. Et quant à nous, nous retrouvons la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Salut à tous.